on est très content de vous retrouver. Enfin, je suis très contente de vous retrouver ici au Vidéodrome 2, donc notre salle historique du festival. Donc, on sort de la projection, tout comme vous, chères spectatrices et spectateurs. On a la chance d'avoir Loredana avec nous, alors via l'outil d'internet, voilà Zoom. Mais voilà, elle est là avec nous et on va pouvoir lui poser plein de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à dire ce que vous avez ressenti. Voilà, et j'en profite aussi pour relayer un petit peu la parole qu'ont tous les spectateurs chaque jour du festival à la Prison des Baumettes. Parce que ce matin, j'étais en projection là-bas et avec ton film, Loredana. Oui. Et c'est vrai que le fait que tu sois pas là, j'avais un petit peu peur, j'avoue. Parce que c'est une histoire très personnelle, que on voit bah, c'est ton père, et en Oui, plus ça oui. peut résonner assez particulièrement aujourd'hui avec cette crise du Covid et donc voilà toutes ces choses. Et en fait, c'était incroyable comme vraiment ils ont été hyper touchés et notamment en projection, j'ai entendu les spectateurs autour de moi dire, par exemple, quand on voit ta mère qui est là à côté de ton père, il y en a un qui a dit, oh là là, je rêve de trouver une femme comme ça. Ah, Vraiment, quoi. Et vraiment, il s'est dit, ah, ça c'est une femme, ça c'est une vraie femme qui est là dans tous les moments de la vie et tout ça. Et ils ont été hyper touchés et on s'est fait la réflexion ensemble que tu nous emmenais dans ta famille en fait et que tu partageais ça avec nous. Et voilà, je te laisse réagir. en fait, ma mère serait très contente d'entendre ce commentaire. Euh, et voilà, pardon, excusez-moi, j'ai ici, je vais le faire, je vais vous la présenter parce que sinon, elle Le... va. Voilà, c'est un élément de la famille, un membre que vous n'avez pas connu, c'est un nouveau membre. Et ben, c'est ma fille Charlie Ah, qui est là. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Voilà, elle est prête pour aller se coucher. Donc, et je vais venir tout à l'heure, d'accord? Oui, 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 elle dit qu'elle ne peut pas vous entendre, mais parce que j'ai des écouteurs. Ok, tout de suite. Désolée, hein. D'imprévu. Oui, tu veux dire bonjour? Bonjour. bonsoir. Voilà, tu dis je Comme m'appelle ça, Charlie. Moi, il t'appelle Charlie. Voilà. super, enchanté. Écoute, on a rencontré toute la famille déjà. Jeanne. Toute ta famille en Ok. Italie, on les a tous rencontrés. Hein? Et maintenant, on va discuter Moi? avec ta maman. Bon, voilà, je suis désolée pour cette interruption magnifique qui est faite par ma fille quand même. Et pour revenir à nous, voilà, ma mère sera très contente d'entendre Oui. cela. C'est une femme, vous avez vu, avec beaucoup de personnalité, Mm. qui a aidé mon père voilà, à surmonter beaucoup de moments difficiles. Et mon père l'a toujours aidé à surmonter d'autres moments aussi délicats et durs à vivre. Voilà, comme vous aurez compris, c'est en fait un peu l'histoire de ma famille, de mon père qui a eu la maladie de Parkinson pendant 17 ans. Et sur les 2 dernières années en fait de sa vie, moi j'avais en fait, quand il est rentré à l'hôpital, je venais de terminer en fait les ateliers Varan, donc une Mm. formation pour devenir documentariste. Et je faisais en fait un stage d'écriture avec Jean-Noël Christiani, qui a été une vraie inspiration pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé en fait, à écrire le film. Et ensuite, les ateliers Varan m'ont prêté la caméra Ok. pour aller filmer, le dernier Noël, voilà, de ma famille réunie. Mais ce n'était pas le dernier Noël. En fait, à Mm. partir de ce moment, nous avons vécu 2 ans splendides où l'hôpital devient en fait notre maison. Et notre maison est devenue un lieu un peu abandonné et triste. Mm. Voilà. J'ai Oui. peut-être coupé un peu dedans. Oui. Non, non, on vous a très bien entendu. Euh, et pour revenir sur votre maman, c'est vrai que, bah, voilà, c'est le portrait d'une famille, mais c'est vrai que cette femme, d'un coup, elle prend une place, que ce soit dans la famille comme dans le film, qui est très belle. Et on a l'impression que je sais pas de quelle manière, c'était une des premières fois peut-être qu'elle s'adressait à vous de cette manière sur un retour sur sa vie, etc. Est-ce que c'était une parole qu'elle avait souvent ou c'est vraiment le film qui a amené ça?
En fait, on pourrait dire qu'on a fait le film. Dans le film, quand je suis allée enregistrer ma mère dans la cuisine, on va dire, voilà, c'était un interview qui a duré 2 heures. On pourrait en faire un film juste sur son histoire. On a dû couper. Je fais un petit pas en arrière. Je n'avais pas vu ma famille très fréquemment. J'habite en France, à Paris. Et j'étais partie de l'Italie très jeune parce que je voulais terminer mes études de théâtre. Donc, en fait, quand je retrouve ma famille, on va dire que 15 ans sont passés et que je les ai vus peut-être 1-2 fois par an. Et donc, il y a en fait, je connaissais l'histoire de ma mère, car quand j'étais petite, elle me l'avait un peu racontée. Mais c'est vrai que quand je me présente avec une caméra et que je leur demande permission de filmer, ça a été un peu comme si j'étais quelqu'un d'extérieur et qui venait entendre un peu à nouveau cette nouvelle parole portée par les membres de la famille. Et donc, chacun de nous avait fait un petit voyage. Chacun de nous avait évolué en quelque sorte. Mais moi, je venais en fait les retrouver dans le café familial. Voilà, mon père à l'hôpital, et je retrouvais un peu tous les membres de la famille. Donc, quand je m'adresse à ma mère, c'est vrai que parfois elle me pose même la question si je fume ou pas. C'est parce que effectivement, j'avais pas vu ma famille pendant très longtemps. D'accord. Voilà. D'accord. Mais et donc, qu'elle a décidé de me raconter un tout petit peu toute son histoire. Oui. Mais on se disait aussi ce matin, notamment au Beaumet, que peut-être ça a été aussi une manière pour vous, avec la caméra, de prendre une certaine distance avec ce qui était en train de se passer, qui est évidemment dur. Déjà, nous, en tant que spectateurs et spectatrices, on est extrêmement touchés par ces images qui sont d'un côté très dures, mais aussi évidemment très joyeuses et pleines de vie, et c'est ça qui fait la force de votre film. On est en même temps dans les deux, et ce qui nous permet de voir des images qu'on voit pas souvent et qui sont difficiles à montrer. Voilà, des images de votre père comme ça sur ce lit, et on se disait que peut-être la caméra vous a aidé aussi à revenir et à mettre à distance peut-être un petit peu cette histoire-là et la fin de vie de votre père. En réalité, j'avais qu'une grosse envie. Voilà, je me suis perdue en écoutant vos mots. Non, en réalité, j'avais beaucoup envie de raconter ce que ma famille était devenue. J'avais envie de montrer comment cette famille se réunissait autour du lit du patriarche, et qui est ensemble par un jeu, par une musique, par un conte, par donc faire travailler sa mémoire, etc. La force qu'ils infusaient l'un à l'autre, en fait, c'était incroyable. Donc, quand je vais la première fois en Italie, quand je retrouve mon père à l'hôpital, et effectivement, j'ai observé leur attitude, et je n'ai eu qu'une seule envie, c'était celle de montrer la force incroyable qui était dans cette chambre d'hôpital, cette force entre mon père et ma mère, une vie commune, d'un couple qui ne s'est pas marié pour amour, mais qui est resté quand même ensemble. La force de tout le monde autour du fait que on va se quitter, on le sait, à un moment donné on va se quitter, mais comment on va se quitter? Et ça me... Comme je venais aussi de finir l'école de devenir documentariste, les Varans, ça m'avait beaucoup choquée. Donc, quand j'y vais, je ne pense pas vraiment à la distance. Mais sincèrement, en même temps, j'y vais avec une caméra et je me dis, je suis la réalisatrice, eux, ils sont mes personnages, je vais filmer ce qui se passe. Donc, et c'est vrai que en étant aussi mon premier film, j'ai pensé pas beaucoup à plein de choses, à comment je me positionne, qu'est-ce que vraiment je suis en train de faire. Je me souviens juste que je suis rentrée ce jour-là dans la chambre, le premier jour, dans la chambre de mon père, et je lui ai dit, ça t'irait si je te filme, papa? Ça va laisser une trace. Et donc, il m'a dit oui, il m'a serré la main. Et pour moi, j'ai démarré en tant qu'être humain, en tant que fille,
le dernier projet avec mon père. C'était quelque chose que j'allais faire avec lui. Il n'était pas trop content que j'étais partie en France, que j'allais devenir une comédienne. Il voulait que je reprenne le café de famille, il voulait que je devienne auteur. Et en fait, moi, j'avais décidé un parcours totalement différent. Il me soutenait, mais de très lointain. Donc, dans mes 15 ans en France, à ce moment-là, il ne m'avait jamais appelé, mais il prenait de mes nouvelles par ma mère. Donc, c'est vrai que l'idée de réaliser un projet avec mon père, autour de lui, de ma famille, c'était une manière aussi de faire la paix, une manière de lui faire comprendre ce que je faisais et le faire ensemble. Et aussi, en quelque sorte, le remercier pour cette fameuse caméra qu'il m'avait achetée quand j'étais toute petite. Car c'est vrai que ça a été un peu, ça m'a donné l'envie, en fait, d'aller plus loin, d'aller chercher, de partir aussi, et puis de revenir en quelque manière. Ouais, c'est très beau. Voilà, pour les spectatrices et spectateurs qui ont suivi toute la soirée avec le film d'avant, il y a un très bel écho aussi, où dans le film d'avant, il y a donc la grand-mère qui a beaucoup de pellicules et qui donne à sa petite fille les pellicules et toutes les images de la famille, et comme si elle lui donnait la caméra, comme si c'était voilà, presque transmis comme ça, ou comme voilà, il y a vraiment cette idée de faire le film ensemble. Et comme si c'était vos parents ou grands-parents qui vous donnaient l'outil et presque qui vous commandaient le film. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très, très beau. Et il y avait aussi, je voulais dire quelque chose. Il y avait aussi quelque chose de très spécial, un peu, que je l'ai un peu dit avant, mon regard sur ma famille. Pour moi, que j'avais quitté l'Italie, je viens du sud de l'Italie, mais j'avais grandi un peu au nord, mais ça ne m'avait pas plu du tout, donc je m'échappais en quelque sorte à ce petit village dont on avait vécu en Siciliano, etc. Et finalement, quand je suis revenue, j'ai trouvé, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, on ne voit pas souvent quand même une dame aux cheveux blonds oxygénés, maquillée, habillée d'une certaine façon, qui mène un peu le bar, qui mène un peu la situation, qui est un peu au centre de la famille. Et puis, cette fille un peu qui est derrière elle, un peu ronde, mais qui a un binôme avec sa mère. Et puis aussi ce garçon qui est mon frère et qui avait été obligé un peu à reprendre le café du père, mais qui en souffrait aussi d'avoir pas eu l'opportunité de faire ce qu'il voulait, et donc qui se sentait très souvent affolé, qui s'enfermait dans les toilettes. Voilà, je me suis dit, mais c'est des personnages incroyables quand même. Il faut mon père avec cette force, il parle avec ses yeux. Alors, on l'entend pas beaucoup parler, mais avec ses yeux, il est super expressif. Je me dis, mais quand même, cette situation-là, on n'a pas souvent. Il faut que, si j'ai la permission de l'hôpital, je me lance, c'est mon premier film, c'est la meilleure manière, je commence par moi, j'ai quelque chose à dire, je pense que j'ai quelque chose à vous montrer. Et donc, c'est parti dans ma tête, c'était un film plutôt sur la vie que sur le décès de mon père, c'était vraiment ce lien familial qui est tiré, qui est très fort. Et voilà, c'est comme ça que, enfin, je me suis battue pour faire ce film, parce que c'était pas facile quand même. Bah, c'est ce qu'on aime dans ton film, c'est cette force, et c'est beau aussi quand tu parles de premier film. C'est vrai que nous on a un festival de premiers films documentaires, et c'est en ça que les premiers films nous touchent aussi et qu'on les aime, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité à filmer, à prendre la parole, peu importe la caméra, peu importe si on sait pas faire du cinéma, en fait on le fait et on apprend en même temps. Et nous, c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'on a retrouvé, et voilà, qui nous touche beaucoup. Et je me demandais, enfin forcément on se demande de quelle manière le film a été reçu par ta famille. Ah oui, c'est une question qui arrive très fréquemment. Ma mère me disait, j'ai vu ma photo passer aujourd'hui sur Facebook, je suis en train de fumer et j'ai la cigarette. Alors elle voyait l'image que vous avez publiée pour le film. Elle me dit, on ne pourrait pas changer, j'ai une plus belle photo de moi aujourd'hui. C'est toujours difficile à leur expliquer. Ils aiment le film.
ils aiment le film parce que ça leur permet aussi de revivre des moments très forts et des moments avec mon père. Mon père, bien sûr, vous l'aurez compris, il n'est plus là. C'est vrai que, comment dire, c'est vrai que l'art peut nous soigner en quelque sorte. Et que le fait d'avoir vécu cette expérience tellement forte ensemble nous a unis, nous a fait retrouver aussi nos origines, nous a fait énormément penser, et que aujourd'hui nous sommes tous très contents d'avoir vécu cette expérience. Donc on regarde ce film comme si on a voulu en quelque sorte laisser une trace de ce qui est devenu cette famille du sud de l'Italie, avec des principes, des valeurs. C'est votre album de famille peut-être, non? Comme un album de photos. Il y a quelque chose de cet ordre-là peut-être? Oui. Il y a quelque chose que mon producteur m'a dit récemment. Il m'a dit, eh ben écoute, même si le film ne gagnera pas des grands prix, au moins, même dans 20 ans, même nos enfants, ils se diront, bah regarde ce que nos parents, ils ont produit des films comme ça qui peut-être ne se font pas trop souvent, avec des plans qui ne sont pas trop justes non plus, mais avec une grande envie de raconter, d'apporter des images voilà, un peu privées, on va dire, d'une famille de cette façon. Je ne sais pas, c'est vrai que moi, ma famille regarde ce film comme un magnifique bijou qu'on garde un peu voilà, dans notre cœur. C'est un peu une grosse mémoire voilà, qui nous appartient, qui nous enrichit. Bien sûr, bah oui. Bah, en tout Ça cas... fait beaucoup plaisir quand le film passe dans le festival comme ça, comme dans le vôtre. Ça nous fait du bien parce que si on peut porter un peu quelques émotions auprès des personnes qui vivent aussi des moments difficiles, etc., c'est clair qu'on est très content. Bien sûr. Alors, il y a une question, je vais retransmettre la question. Quel a été le rôle de France Télévisions dans la production du film? Alors, on nous demande quel a été le rôle de France Télévisions dans la production du film. C'est une question technique. Question technique de la part d'un producteur. Ah, très bien. Alors, en fait, c'est une histoire très longue, hein, celle de ce film, vous l'aurez pu imaginer. J'ai eu 2, 3 producteurs, une dizaine de monteurs. À un moment donné, j'ai monté le film toute seule, etc. J'ai monté, remonté, écrire, etc. J'ai eu tout de suite Brouillon d'un rêve de la part de la SCAM, mais ensuite, c'était vraiment... les premières 3 ans, j'ai une productrice, elle a eu du mal à trouver des fonds. Ensuite, bon, voilà, elle a laissé, donc moi j'ai continué un peu tout seul. Et puis j'ai trouvé Alindy, qui est une producteur, voilà, Jérôme Bouda, c'est un producteur qui est installé en Corse, à Ajaccio. Et ensemble avec le producteur, nous avons déposé une demande à la région Corse, qui a accepté de nous aider. Et à ce moment-là, donc on a proposé le film à France 3, qui est arrivé vers la fin, mais qui nous a apporté beaucoup de bonheur parce que ça nous a permis de finaliser le film, de redémarrer à zéro. Donc on a redémarré vraiment à zéro, on a re-regardé les images avec voilà, un chef monteur, une assistante monteur. On a tout redémarré en fait à zéro, et ça m'a permis en fait de construire le film que j'ai là aujourd'hui. Donc je les remercie beaucoup. Et voilà, je suis enfin très très contente. Oui, c'est un long travail, puisqu'en fait, il me semble que le film a dû être tourné en 2012-2013, parce qu'on parle de la fin du monde, c'était 21 décembre 2012. Du coup, on s'est fait cette réflexion-là ce matin au Baumette. C'était encore un peu plus compliqué. Ça a commencé en 2012, on a tourné en 2013, on a tourné en 2016. Il y a des images de 2016, bien sûr, sur ma ville, à Trani. Et voilà, puis, donc finalement, quand France 3 est arrivé, c'est vrai que c'était vers la fin, mais que c'est aussi, je me permets de le dire, ce n'est pas non plus facile qu'une télévision aujourd'hui produise un film comme le mien, bien sûr. Je trouve. C'est un film d'archives avec des images un peu cassées, un peu, voilà, qu'il fallait retravailler. Et pour moi, c'était une vraie, grande et magnifique expérience de pouvoir monter le film, finaliser à Nancy, dans les bureaux de France 3 à Nancy. C'était une vraie école aussi pour moi. Donc oui, je vais les remercier pour toujours. Je vais te poser une dernière question.
Est-ce qu'après ce premier film, tu continues à faire du cinéma, à fabriquer des films? Moi, alors, mon premier amour, c'est le théâtre et je suis comédienne et je continue avec mes projets. Mais en réalité, je continue à tourner. J'avais commencé un magnifique film avec une très bonne productrice anglaise sur le Brexit, car j'ai marié un Anglais et donc, mais on habite en France et on se sent très touché par cette question du Brexit. Donc j'ai tourné, mais à un moment donné, le tournage a dû s'arrêter à cause du premier confinement. Je tourne aussi un film dans la banlieue du 93 sur des projets de théâtre que je porte auprès d'un public sensible d'un quartier prioritaire. Donc j'ai commencé à filmer en 2015 et je continue à filmer. Il y a un intérêt par Périphérie 93 sur ce film. Et voilà, j'écris encore un nouveau film et j'espère sincèrement que mon aventure continue. Parce que dans le film documentaire, parce que je n'ai envie, deux, parce que je pense que voilà, j'ai envie d'apporter mon regard et j'ai envie de montrer mon regard sur certaines choses. Mais aussi parce que je ne veux pas que ma carrière de jeune réalisatrice termine avec le film sur mon père. Quoique c'est un très beau, sur ma famille, c'est une pour moi c'est un bon film, un bon début, mais je ne voudrais pas que ça s'arrête là, carrément. Ben, on le souhaite. Parce que ça a été très difficile pour moi, en fait, réaliser ce film, que tout le monde me disait « mais c'est tellement facile, filmer sa propre famille, c'est tellement faux. En fait, c'est exactement le contraire. C'est très, très compliqué. Je me souviens très bien que Jean-Noël Christiani m'avait dit « surtout pas Loredana, je te donne la caméra, mais tu veux pas faire un autre projet ?» Et puis finalement, je suis têtue et à la fin, j'étais vraiment contente de l'avoir fait. C'est vrai, aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait. Vous êtes une guerrière, vous aussi. On est tous des guerriers. Aujourd'hui, nous sommes tous des guerriers. Donc, j'espère que ça continue, vraiment. Nous aussi, on espère. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore le projet de faire le festival de la deuxième fois, mais en tout cas, on espère te rencontrer. Si jamais tu descends à Marseille, tu nous appelles. Voilà, ça serait très chouette de se rencontrer en vrai. Je voulais vraiment venir. Venir. Voilà. Pas pour une condition de santé, voilà, je tiens à l'expliquer. Bien sûr. Et en fait, bien sûr que je viendrai à Marseille, j'espère, car c'est une ville où j'aimerais beaucoup m'installer d'ailleurs et que, voilà, donc on espère devenir bientôt voisins, si tout se passe de la même famille. Et voilà. Merci beaucoup Loredana d'avoir pris ce temps avec nous et merci pour ce film, vraiment, il nous touche beaucoup. Non, merci à vous de sélectionner un film comme le mien, merci à vous de me donner un espace de parole et merci à vous pour tout ce que vous faites pour l'organisation de ce festival qui vraiment donne l'opportunité à des jeunes réalisateurs qui réalisent leur première œuvre de passer dans un festival, d'être montré, d'avoir un retour. Oui, c'est important. Voilà, un vrai échange avec le public. Donc, c'est moi qui vous remercie profondément. Et toute ma famille aussi, d'ailleurs. Merci Loredana, vraiment. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée et à nos spectatrices et spectateurs aussi. Voilà, j'espère qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. J'ai l'impression d'être de faire de la publicité, voilà, mais non, surtout je fais de la publicité pour le cinéma, vraiment, pas pour YouTube. Mais en tout cas, ces outils nous aident à garder le lien et à partager le cinéma et je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Voilà, et je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit et à tout bientôt.